Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FC25 dans laquelle je vais vous présenter 3 nouveaux filtres combos de Tech 59 que vous allez pouvoir réaliser. Avant ça, petit aparté, je suis actuellement en train de regarder pour vous sortir une vidéo sur la Tech FUT Millionnaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Tech FUT Millionnaire, on achète des joueurs des 5 plus grands championnats intéressants, des joueurs intéressants, avec, la technique de base elle est comme ça, avec style intéressant à la carte et des contrats. Sauf que cette année, il n'y a plus les contrats. Donc, ça fait que ça enlève un critère qui était parfois plus intéressant que les autres cartes sur le marché. Ça enlève ce critère-là. Il ne reste plus que le critère des styles. Donc, à voir est-ce que sur le marché, ça sort du lot ou pas et que la technique va fonctionner. Je ne sais pas. Il faut que je la teste avant de la sortir. Donc, je commence tranquillement à regarder. Le jeu sort vendredi. Donc, je commencerai à ce moment-là à voir quel joueur est beaucoup utilisé. Et ensuite, je créerai la liste. Donc, voilà. Je vous préviens de ça. Je suis en train de voir ça. Enfin bref, aujourd'hui, 3 filtres au programme de cette vidéo. C'est parti. Premier filtre, il a un gros budget, puisque je me suis dit, voilà, j'ai présenté que des petits budgets depuis le début. On va directement vous montrer le premier filtre. Donc le premier filtre, vous allez mettre directement hors rare, le championnat Première Ligue, le club Manchester City, le pays Portugal. Et ici, attention les mecs, faites bien attention, il va falloir que vous mettiez 5100 ici. Et après ici on va passer à 19 000 actuellement. Quand moi je fais les vidéos, les prix sont comme ça. Mais il se peut que quand vous allez voir la vidéo, les prix aient changé. Qu'ils aient augmenté ou diminué, mais ils peuvent avoir changé. Mais le filtre peut toujours être fonctionnel. Même que, il peut parfois être encore plus fonctionnel si vous voyez les vidéos plus tard. Puisque là il va y avoir 2 joueurs qui vont être visés. Donc il va y avoir Ruben Dias et Bernardo Silva. Qui actuellement, il y a un écart de prix de 2-3 000 crédits. Donc ça fait que on va surtout être sur Ruben Dias et moins sur Bernardo Silva, qui parfois tombe en bonus. Mais si, quand vous voyez la vidéo, les prix se sont rapprochés, le filtre est vraiment intéressant. Donc il faut vraiment vérifier si ça fonctionne. Donc pourquoi je mets 5100 ici? Parce que regardez, si on met pas 5100, il va y avoir Matheus Nunes qui va apparaître. Et nous, on veut pas. On veut juste Ruben Dias qui a augmenté, il a augmenté déjà par rapport à tout à l'heure, 19 250. À 19 500, il reste combien de temps? Il reste 56 minutes, donc il vaut 19 500. Donc là, si on arrive à avoir un joueur, on le remettra à 19 500. Combien c'est ici? Même 19 750, puisqu'il reste 56 minutes, 20 000 crédits. 20 000 crédits, ça peut se mettre aussi, parce qu'il reste que 52 minutes, la carte va être partie assez rapidement. Donc on va se baser sur un prix de 20 000 crédits. À combien on doit chercher Ruben Dias? 20 000 crédits fois 0,95, c'est pour enlever la taxe de 5%, ça donne 19 000 crédits. Donc en gros, si on achète Ruben Dias à 19 000 crédits et qu'on le revend à 20 000 crédits, on se fait 0 bénéfice, vu que la taxe nous a enlevé 1000 crédits. Je le répète, ceux qui connaissent pas, et au moins, tout le monde est au courant. Donc, on sait qu'on doit chercher Ruben Dias en dessous de 19 000 crédits. Donc par exemple, là, si on l'avait eu, là, ça faisait déjà 10 secondes qu'il était sur le marché, on se faisait un bénéfice de 250 crédits. Toujours ça de prix. Et par contre, s'il y a Bernardo Silva qui tombe, là, c'est beaucoup plus parce que Bernardo Silva, il vaut 24 000 crédits, je crois, actuellement sur le marché. Voilà, il est là à 24 000 crédits. Donc voici les 2 joueurs qui sont disponibles sur ce filtre. On va un petit peu spammer ensemble, voir est-ce qu'on peut réussir à avoir un petit Ruben Dias, voire un Bernardo Silva. Le mieux à faire, c'est le soir, vers 19 h. Pourquoi? Parce que il y a des SBC qui sortent, parfois vendables, parfois invendables. Bon, ça change rien, puisque imaginons quelqu'un n'a pas un Bernardo Silva et il a déjà dans son club, il va revendre celui qu'il a dans son club. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont vendre des cartes à 19 h. Et parfois, il y a des erreurs. C'est pour ça que la taille 59, moi je vous conseille de plutôt le faire le soir. Là, je l'ai pas pris parce que 19 000 crédits, c'est pas intéressant. Puis le crédit, c'est pas intéressant. Après, attendez. Non, je vais être trop lent. On l'a eu. Alors qu'il restait, il y avait plus de 5 secondes de passer. Pas trop de concurrence sur ce filtre. Voilà, là, on le remet directement à 20 000 crédits et on se fait donc 250 crédits de bénéfice. C'est toujours ça de prix. Hein, vous me direz, il faut faire ça plusieurs fois. Mais des fois, il y a des erreurs de prix. Des fois, ça peut tomber à 15 000 par exemple. Donc, si vous réussissez à l'avoir à 15 000, si vous faites 4 500 de bénéfices ou 4 000 quelque chose, c'est déjà très intéressant. Donc, voici le filtre. Voici le premier filtre et on passe tout de suite au deuxième filtre de cette vidéo. Ok, les mecs, on se retrouve pour le deuxième filtre de la vidéo. Je recommence ici parce qu'en fait, j'ai retesté un petit peu les filtres. Je fais tout le temps ça avant de vous montrer les filtres. Je les reteste 2-3 minutes pour voir un petit peu comment ça tombe. Et là, Olysée est tombé à 1100 crédits. Il faut savoir qu'actuellement, Olysée, il vaut 3700 crédits. Donc voilà, une grosse erreur de prix. Vous avez la preuve sous les yeux que ça peut arriver. Donc ce filtre-là, c'est hors rare, France, Bundesliga, Bayern Munich. Il va y avoir en premier joueur Mathys Tel, qui va tomber lui
plus régulièrement puisqu'il vaut 1200 crédits. Ensuite, si on monte un tout petit peu plus haut, il va y avoir Boei. Et ensuite, Olysée, qui lui tombe très rarement, sauf dans le cas de tout à l'heure où il est tombé à 1100 crédits. Donc, ce que vous faites, c'est que par exemple, on voit que c'est 1000 crédits enfin 1200 crédits pour Matistel. 1200 crédits, ça peut partir à 1200 crédits, il reste 39 minutes, ça part. Donc moi, ce que je peux vous conseiller sur ce filtre, 1000 crédits pour essayer d'avoir Matistel, c'est pas mal. C'est pas mal, bon, il y a mieux, mais bon, c'est vraiment petit budget ce filtre-là. Je me suis dit, voilà, je partage un gros budget, un petit budget, et le troisième filtre, ça sera moyen budget, on va dire. 1200 fois 0,95 pour enlever la taxe, comme j'ai dit au début, ça donne 1140. On arrive à avoir Matistel à 1000 crédits, en remettant à 1200, on se fait 140 crédits de bénéfice. Voilà, encore une fois, c'est des petits crédits grattés par-ci par-là. On va voir un petit peu si on arrive à les avoir. Et puis si on arrive à avoir du Olysée comme tout à l'heure, et bien là on est sur du demi-crédit d'un coup sur une seule carte. Voilà, on va essayer de spammer un tout petit peu. Sur ce filtre-là, si jamais vous n'arrivez pas à les avoir, comme le premier d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, il y a toujours la tech enchère qui est possible sur les filtres. Je vais vous montrer juste après. Mais là, ça risque de pas trop tomber à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller en fin de page. Là, il y a beaucoup trop de pages. Ouais, vous allez en fin de page et vous descendez sur HL Media et vous faites carré, rond pour actualiser le marché. Carré, rond, voilà, carré et rond pour revenir sur la page. Voilà ce que vous pouvez faire sinon. Et sinon, il y a aussi la tech enchère. Donc, vous mettez 1000 crédits ici. Et là, vous enrichissez sur tous les joueurs à 1000 crédits. Donc, même Boei qui vaut lui 1700 crédits, je pense. Je crois qu'il vaut 1700 crédits, donc je peux monter à 1200. Après, il reste 26 minutes, il reste beaucoup de temps, mais voilà, vous pouvez faire ça aussi. Pour ce filtre, comme le premier d'ailleurs, vous faites des offres à 18 000 crédits pour vos médias, voire 18 500, puis après vous revendez ça à 20 000 crédits. Enfin, voilà, vous calculez avec la taxe qui est de 5%, donc vous faites le prix du joueur fois 0,95. C'est important de savoir ça, pour après, vous pouvez manier comme vous voulez. Ça vous montre à quel prix vous devez acheter le joueur. Voilà pour le deuxième filtre, et on passe tout de suite au troisième et dernier filtre de la vidéo. Ok, on se retrouve pour le troisième et dernier filtre de cette vidéo. J'ai finalement mis un petit budget, puisqu'en fait il va mélanger des cartes or rares et des cartes or non rares. Je me suis dit ça peut être intéressant, puisqu'il va y avoir pas mal de cartes sur ce filtre. Beaucoup trop de cartes. Je peux vous dire le nombre de cartes si vous le souhaitez. Il y en a trop. Il y en a trop, je t'en rends compte sur Futbin, mais il y en a trop, il doit y avoir une dizaine. Hein. Il y a une dizaine de cartes. En fait, il y a toute l'équipe, quasiment toute une équipe. Je vous montre. Vous allez mettre, donc, or, championnat, première ligue et le club Manchester United. Donc faites attention, puisque ce filtre-là, il peut ne plus fonctionner dans les prochains jours, vu que les prix vont redescendre, puisque les joueurs vont plus être demandés dans les SBC. Alors, vous mettez 700 crédits, il me semble que c'est ça, tout à l'heure quand j'ai été vérifié. Voilà, c'est 700 crédits pour les joueurs. Donc 650 par exemple, on l'a pas eu. Donc les cartes or rares, on va les remettre à 800 crédits. Il me semble que c'est ça. Donc actuellement, avec le prix du marché, donc même pas 800 crédits, je crois que c'est 750 plutôt. Donc 750 crédits, voilà, les cartes or rares. Et les cartes or non rares, et il me semble que c'est 700 crédits. Vous allez relister les cartes. Voilà, c'est ça. Donc or rare 750, or commun 700. Et donc vous pouvez les avoir à 100 crédits, à 600 crédits. Donc les or rares, ça peut descendre à 600 crédits. Et là, les 500 crédits, par exemple, les euros, vous le prenez à 500 et vous remettez ça à 700 crédits. Donc ça fait un petit bénéfice de combien? Je vais vous dire ça. 700 crédits fois 0,95, ça fait un bénéfice de 165 crédits par carte hors commun. Voilà, voilà. Donc on va voir un petit peu. Et puis là-dessus, par contre, vous avez vu à quel prix ça tombe. On l'a pas eu alors que je l'ai acheté assez rapidement. Il peut y avoir des grosses erreurs de prix, enfin des grosses erreurs de prix, des gros bénéfices à faire sur les cartes hors commun. Vous pouvez même mettre, si vous le souhaitez, que les communs. Bah, comme j'ai mis actuellement, hein, que les communs, ou alors vous remettez or rare. Vous mettez or, tous les or, c'est comme vous le souhaitez. Mais voilà, parce que cela en gros, à 750, c'est un peu moins intéressant, carte or rare, mais ça fait quand même du crédit. Donc c'est à vous de voir si vous voulez, parce que là on est sur du 62 crédits. Donc forcément c'est moins intéressant, mais si vous arrivez à en avoir plusieurs, ça peut vous faire grimper à, par exemple, je sais pas, à 10K. Ou alors voilà, si vous voulez arriver à 10K, vous faites cette technique-là. Voilà, c'est vous adaptez en fonction de vous. Sinon, vous faites que les communs. Et moi, ce que je peux vous conseiller en plus technique, c'est vraiment de faire les communs et les enchères. Les enchères communs, puisque vous allez voir que c'est très fort. Donc, on se met juste à 500 par exemple. Et bah là, il y a beaucoup trop long, 33 minutes. Je pense que c'est un bug. Mais en gros, vous faites des enchères. Et là, vous faites un match par exemple. Elles sont toutes à 37 minutes. Vous faites des enchères. Vous allez faire un match, vous revenez, vous regardez ce que vous avez eu, ce que vous n'avez pas eu. Vous avez vu, il y a déjà un mec qui a fait tout à 600. Si je fais à 650, c'est pas super intéressant. Donc là, vous avez vu, il y a déjà un mec, on va faire vite fait à 700.
pour vous montrer. Moi j'aurais fait à 700. On sait qu'on revend ça à 700, 150, voire 700. Bon, le bénéfice n'est pas grand sur ce filtre-là. Là, on a fait 65 crédits. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ça peut vous faire monter par exemple à 10K, à 15K. Bon, après, pas, si vous avez 100K, c'est pas la technique qu'il faut faire. Après, si vous voulez vraiment filtrer, vous allez là. Mais bon, il reste plus de temps. Vous mettez directement à 600, voire 550. Mais il y a des chances que votre carte soit prise. Après, sur le lot, vous pouvez laisser 500. Vous allez peut-être aussi en avoir. Il y en a pas mal qui vont tomber. Voilà, que je peux vous conseiller. Les cartes de Manchester United. Mais faites attention, puisque dans les prochains jours, je pense que les prix vont redescendre. Ah non, en fait, c'est des cartes qui sont même pas demandées dans les grosses affiches. Je pensais que c'était pour ça. Mais en fait, non, c'était Manchester City qui sont demandés dans les grosses affiches. Donc, pas sûr, en fait, que les prix vont descendre. Vous pouvez continuer à la faire, la technique, le temps que vous voulez, le temps que les prix n'ont pas diminué. Enfin voilà, c'était Irox. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de montrer des filtres qui vont vous aider à faire des crédits. Dans tous les cas, on est mercredi, il y aura une nouvelle vidéo de Tech59 vendredi. Et puis de toute façon, en amont, je prépare d'autres vidéos d'achat-revente. Mais il y aura, ouais, je crois qu'il y a 3-4 vidéos qui vont sortir, qui seront autres que de la Tech59. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pas rater l'aide technique. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Essayez de bien poser vos questions quand vous avez des questions pour que ce soit facile à comprendre directement et que y répondre en une seule réponse. Voilà, c'était Irox, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On est mercredi, mais bon, voilà, bonne fin de semaine. À vendredi pour une nouvelle vidéo. Salut.